Bonjour les CM. Aujourd'hui, nous allons voir les compléments circonstanciels. Il en existe plusieurs. Aujourd'hui, nous allons seulement voir le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de lieu. Tout d'abord, un complément circonstanciel sert à donner des informations sur les circonstances où se déroule l'action. Cela peut être des informations sur le temps, sur le lieu. On peut les déplacer et les supprimer. Il existe donc plusieurs types de compléments circonstanciels. Aujourd'hui, nous allons seulement voir les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de lieu. Pour trouver un complément circonstanciel de temps, il faut se poser la question quand ? Quand est-ce que se passe l'action ? Pour ça, dans un premier temps, il faudra chercher dans la phrase le verbe. Après avoir trouvé le verbe, on cherche son sujet et ensuite on va poser la question. Donc on dira le sujet, le verbe et on posera la question. Ici, pour trouver un complément circonstanciel de temps, on dirait le sujet, le verbe et quand. C'est à peu près la même méthode pour trouver des compléments d'objet. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu juste avant. Pour trouver un complément circonstanciel de lieu, on va poser la question où. Donc première étape toujours, on cherche le verbe, on cherche ensuite son sujet et on pose la question sujet, verbe et où. Premier exemple. Le champion jouera au foot quand il fera beau. On cherche le verbe, puis son sujet. Le verbe est jouera, son sujet est le champion. Le champion jouera. Nous étudions les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Donc soit on posera la question quand, soit on posera la question où. Le champion jouera quand? Quand il fera beau. Quand il fera beau ici est un complément circonstanciel de temps qui répond à la question quand. Deuxième phrase. Ma sœur déménage ses affaires dans le grenier. D'abord, on cherche le verbe conjugué, puis son sujet, et on va poser les questions. Ma sœur déménage quand? Nous n'avons pas la réponse. Il n'y a donc pas de complément circonstanciel de temps. Ma sœur déménage où? Dans le grenier. Dans le grenier est un complément circonstanciel de lieu. Nous avions vu que nous pouvions supprimer des compléments circonstanciels. Si on le supprime, ça fait « Ma sœur déménage ses affaires ». Cette phrase a toujours du sens. On peut aussi le déplacer. « Ma sœur déménage dans le grenier ses affaires ». Il peut également y avoir plusieurs compléments circonstanciels dans la phrase. À l'instant, la magicienne fait apparaître un lapin dans son chapeau. Première étape, on cherche le verbe « fait ». Deuxième étape, on cherche son sujet, la magicienne. La magicienne fait et on pose notre question. Ici, on a vu le complément circonstanciel de temps et de lieu. Donc, on posera la question quand et où. La magicienne fait quand? Quand est-ce qu'elle fait apparaître le lapin? À l'instant. À l'instant est un complément circonstanciel de temps. On peut le supprimer. La magicienne fait apparaître un lapin dans son chapeau et on peut le déplacer. La magicienne fait apparaître à l'instant un lapin dans son chapeau. La magicienne fait où? Où est-ce qu'elle fait apparaître un lapin? Dans son chapeau. Elle fait apparaître le lapin où? Dans son chapeau. Dans son chapeau est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer. À l'instant, la magicienne fait apparaître un lapin. Et on peut le déplacer. À l'instant, dans son chapeau, la magicienne fait apparaître un lapin. On peut également les supprimer tous les deux. Si on les supprime tous les deux, ça fait « La magicienne fait apparaître un lapin ». Ma phrase a toujours du sens. Si je les déplace, ça peut faire « Dans son chapeau, la magicienne fait apparaître un lapin à l'instant ». Petit récap, aujourd'hui nous avons vu les compléments circonstanciels de temps qui répondent à la question quand et les compléments circonstanciels de lieu qui répondent à la question où. Pour les trouver, on cherche le verbe, on cherche son sujet et on pose une de nos questions.